Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous parler de mes yeux, ou plus particulièrement de la chirurgie réfractive, ou plus communément appelée la chirurgie de la myopie. Je vous parle de cette chirurgie car dans quelques jours je vais me faire opérer de la myopie. Donc si vous voulez en savoir un petit peu plus sur cette opération, n'hésitez pas à rester juste après. Vous avez pu le voir dans mes vidéos, un coup j'ai des lunettes que voici et un coup je n'ai pas de lunettes. En effet, j'ai des lentilles quand je n'ai pas mes lunettes car sinon je ne vois rien, car je suis très myope. Je suis myope depuis le CE1, donc depuis que j'ai 6-7 ans environ. Et il y a 8 ans j'ai commencé à porter des lentilles car voilà, je suis très myope et du coup ça m'a vraiment aidé dans l'évolution de ma myopie. Donc pour ceux qui s'y connaissent dans la myopie, je suis quasiment à -6. Je suis très myope, comme une taupe. On pourrait comparer ça à une taupe. Et j'ai décidé de me faire opérer de la myopie fin novembre. Être très myope comme je le suis, c'est assez handicapant dans la vie. Du coup c'est une opération qui est possible quand on est myope, qu'on est hypermétrope et qu'on a de l'astigmatisme également. Et il y a deux types d'opérations possibles, ce sont deux machines différentes. Il y a d'abord la PKR qui est plus pour les corrections qui sont plutôt faibles, et le LASIK dont je vais bénéficier, qui est plus pour les myopies, enfin les corrections assez élevées, car ce sont deux machines qui ne font pas la même chose. Le LASIK dont je vais bénéficier, comme je l'ai dit précédemment, va tout d'abord ouvrir un capot sur l'œil et ensuite va opérer un deuxième laser en dessous du capot parce que la myopie est trop élevée pour pouvoir faire comme l'autre laser qui s'appelle la PKR. Donc la PKR c'est plus un autre laser qui va gratter en surface sur la cornée pour pouvoir atteindre la myopie, corriger la myopie ou l'astigmatisme ou l'hypermétropie. Pour ce faire, il y a un examen très important qui va être déterminant si on peut se faire opérer ou pas, c'est la pachymétrie, c'est-à-dire l'épaisseur de la cornée. Si l'épaisseur de la cornée est trop faible, il n'y a pas possibilité d'opérer même si vous êtes stable depuis assez longtemps, car avant tout pour pouvoir bénéficier de ces opérations il faut être stable au niveau de la vue. Je parle de minimum 1 an, mais il vaut mieux être stable au minimum 2 ans pour être sûr que la vue bouge pas après par la suite. Et vu que donc la PKR va gratter la cornée, si c'est trop fin, ça va faire un trou tout simplement. Et pour du LASIK, vu que les myopies quand elles sont plus élevées, avec la PKR il faudrait gratter énormément, ce qui arrivera à un trou également. Et du coup il faut quand même une cornée assez épaisse pour pouvoir découper le capot et pour pouvoir accéder ensuite au reste de l'œil pour que le laser puisse fonctionner. Moi ça va être le LASIK, et ce qu'il faut savoir c'est que le LASIK est beaucoup moins douloureux par les suites que la PKR. Comme j'ai dit, la PKR ça va être en surface, et ce qui fait que la cicatrisation après va être la plus douloureuse car l'épithélium va se reconstruire, et ceci qui est douloureux dans les 2-3 jours à la suite de l'opération. Alors que la PKR, vu que le capot va se refermer, ça va cicatriser à l'intérieur, il va y avoir quasiment aucune douleur et on va revoir tout de suite quasiment. Normalement en soirée, si on fait ça le matin en soirée, on revoit quasiment normalement, alors que la PKR ça met un peu plus de temps, ça peut mettre jusqu'à une semaine. Donc j'espère que ce que je vous dis n'est pas trop du chinois et que vous arrivez à me suivre. J'espère ne pas dire de bêtises, je ne pense pas, car j'ai quand même été très bien renseignée. J'ai eu plein de papiers et je suis assez au courant de ce qui se passe pendant cette opération. Donc c'est une opération qui n'est pas prise en charge par la sécurité sociale, mais il y a des mutuelles qui prennent en charge, soit en partie, soit totalement, cette opération. Je sais pour le LASIK c'est 1200 € par œil, et j'ai la chance d'être encore sur la mutuelle de mon père qui rembourse très bien cette opération. Donc on va dire que j'en profite un petit peu avant de me retrouver sur le marché du travail et de trouver un travail et de changer de mutuelle, de profiter de la mutuelle de mon père pour pouvoir me faire opérer de la myopie, étant donné que je suis stable depuis presque 6 ans de ma myopie, donc c'est pour ça que j'ai décidé de le faire maintenant. De plus je commence à avoir des petits soucis avec mes lentilles, enfin rien de grave, mais vu que j'ai des lentilles rigides et pas souples, et des petites rougeurs qui se mettent au niveau de mes yeux quand je porte mes lentilles. Généralement à la fin de la journée j'ai les yeux complètement explosés, ils sont rouges.
Et j'avais pas ça avant, donc je ne sais pas à quoi c'est dû, peut-être une toute petite irritation, mais même mon ophtalmo n'a pas été capable de me le dire. Donc c'est une opération qui dure vraiment pas longtemps. Pour l'anesthésie, ce sont juste des gouttes dans les yeux. Et voilà, ça dure peut-être, est assez large, peut-être une dizaine de minutes par œil encore. Je crois qu'en 20 minutes c'est bouclé. Et c'est peut-être une des seules opérations que je vais faire qui nécessite de ne pas être à jeun avant. On dit bien qu'il faut manger avant. Je vais vous parler aussi, donc j'ai eu tous mes petits papiers, de tout le protocole qu'il y a à faire avant et après, car il y a un suivi assez régulier à faire après au niveau des gouttes, vu que les yeux vont être asséchés assez rapidement. Il faut vraiment mettre le plus souvent de gouttes et de larmes pour que l'opération soit vraiment un succès. Donc tout d'abord, si vous faites opérer de ce type d'opération et que vous portez des lentilles, il faut enlever les lentilles 3 semaines avant l'opération pour les lentilles rigides. C'est pour ça que là je suis dans mon quasiment dernier jour de port de lentilles. Demain ce sera mon dernier jour et après ce sera 3 semaines avant l'opération, donc je n'ai pas le droit de porter mes lentilles rigides pendant 3 semaines. Je vais juste faire une petite exception samedi parce que j'ai une réunion de famille, voilà, je voudrais juste les porter, mais c'est exceptionnel, après je les enlèverai définitivement. Si vous avez des lentilles souples, c'est 1 semaine. Et c'est la même chose quand vous avez le premier rendez-vous avec l'ophtalmo qui va vous faire tous les examens. Il faut absolument retirer les lentilles souples 1 semaine avant le rendez-vous, et pour les lentilles rigides 3 semaines avant le rendez-vous pour que l'œil reprenne sa forme normale. Si vous avez des lunettes, il n'y a pas de souci, vous pouvez évidemment les garder, sinon vous ne verrez rien. Avant l'opération, j'ai pu constater qu'il y a un petit lavage des yeux à faire les 3 jours précédant l'intervention. Donc c'est-à-dire qu'il y a un petit nettoyage avec un sérum physiologique et des compresses matin et soir sur les paupières et à la base des cils. Et pour les filles, il faut arrêter le maquillage 3 jours avant. Donc quand vous commencez le nettoyage, il faut arrêter de se maquiller. Et il y a des gouttes à évidemment mettre le jour de l'intervention. Il y a une goutte d'un collyre à mettre à l'arrivée à la clinique. Et 20 minutes après, il y a un deuxième collyre à mettre, pareil, une goutte. Mais ce n'est pas le pire reste à venir après l'opération. C'est-à-dire qu'il y a des larmes à mettre dans les yeux à la suite de l'opération, enfin de la chirurgie. C'est-à-dire que pendant les 3 premières heures suivant l'intervention, vous avez 1 à 2 gouttes à mettre toutes les 5 à 10 minutes. Parce qu'en fait, l'œil est endormi, il faut que les larmes sont plus produites et il faut que ces larmes artificielles remplacent les larmes normales de l'œil. Donc c'est pour ça qu'il faut les mettre assez souvent. Et après, pendant la première semaine, il faut en mettre toutes les heures. Toutes les 2 heures la deuxième semaine, et après on diminue au fur et à mesure jusqu'à arrêter. Mais il faut vraiment que le choc soit pas brutal, que l'arrêt des larmes artificielles ne soit pas brutal, comme c'est dit dans le papier. Il y a ensuite 2 collyres à mettre, donc c'est les mêmes collyres qu'on met juste avant l'opération. Il y en a un qu'on met pendant 6 jours et c'est une goutte toutes les 6 heures, donc sauf la nuit. Donc c'est entre guillemets 3 fois par jour, donc apparemment c'est un collyre antibiotique. Et il y a un deuxième collyre anti-inflammatoire, pareil pendant 6 jours. Et pendant les 3 premiers jours c'est toutes les 3 heures et pendant les 3 derniers jours c'est toutes les 6 heures. Donc voilà à peu près comment ça fonctionne. Il y a aussi le port de coque en plastique pendant la nuit, surtout les 5 premières nuits, pour éviter que votre œil soit confronté au coussin, à ce que vous les frottiez, car il ne faut pas frotter les yeux, surtout quand on a le LASIK comme pour ma part, parce que le capot il va être replacé mais il pourrait se redéplacer et là ce serait vraiment assez grave. Donc vraiment éviter de frotter les yeux. Moi je pense que ce qui va être le plus dur, c'est de me frotter les yeux, car j'ai tendance à me frotter souvent les yeux. Donc il va falloir que je fasse vraiment très attention et que j'essaye d'y penser souvent pour éviter de frotter. Donc les coques avec du sparadrap pour dormir les 5 premières nuits. J'ai cru voir, on a le droit de se remaquiller à peu près une semaine après, une semaine 10 jours. Voilà, faut pas se frotter ou heurter l'œil pendant 1 mois. Donc c'est assez important. Il faut aussi porter des lunettes de soleil chaque fois qu'on s'expose au soleil pendant 3 mois. Pour tout ce qui est activité sportive, c'est marqué 1 semaine, sauf tout ce qui est activité nautique. Donc la piscine, c'est au moins 3 semaines, voire 1 mois. Après ça, vous avez des beaux yeux. Enfin, j'espère, on verra bien. Je pense que je vais vous faire un vlog de mon jour de ma chirurgie pour voir comment ça se passe. Pour voir ma tête après. Je pense pas qu'il y aura beaucoup de choses mouvementées dans la journée parce qu'il faut rester au calme
au calme pendant les premières 24 heures, mais au moins vous montrer ma réaction après l'opération, comment sont mes yeux, si j'ai eu mal, ce genre de choses, car on peut quand même un petit peu avoir mal malgré qu'il y ait les gouttes anesthésiantes. Voilà, j'espère que cette vidéo a été assez claire pour ceux que ça intéresse. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Malgré que je ne sois pas ophtalmo ou médecin, je pourrais peut-être y répondre. Pour ceux et celles que ça intéresse, je me fais opérer à la clinique Sourdille à Nantes par le docteur Blin. On se retrouve du coup pour la suite de cette vidéo le 4 décembre si je me trompe pas, parce que je me fais opérer le 30 novembre, donc je vous filmerai ma journée et je la posterai donc le dimanche à midi. Et pour une autre vidéo, on se retrouve la semaine prochaine. À bientôt.